Bonjour à nouveau et bienvenue sur The Master's Voice. Je suis Célestial et vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. À tous les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus. Veuillez vérifier le menu à 3 points en haut ou regarder en bas jusqu'à ce que vous voyez une petite roue, une icône d'engrenage. Cliquez dessus. Cliquez sur le mot qualité et augmentez-la à 720 ou 1080p selon ce qui fonctionne le mieux pour votre appareil. Je fais cette vidéo, qui j'espère sera courte, pour rendre honneur et gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je ressens dans mon cœur le besoin de faire cette vidéo pour glorifier Dieu et lui rendre le culte qui lui est dû. En vérité, le Seigneur Dieu ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs, les prophètes. Et cela se trouve dans Amos 3, verset 7. Je fais cette présente vidéo non pas à la demande expresse du Seigneur, mais je suis profondément poussé à la faire afin que le nom de Dieu soit pleinement exalté au milieu de nous tous. Aujourd'hui, je vais examiner l'accomplissement de plusieurs paroles, leur accomplissement complet et dans certains cas, l'accomplissement partiel de paroles prophétiques que le Seigneur a données sur cette chaîne. Veuillez comprendre que c'est le Seigneur Dieu qui possède toute la sagesse, toute la connaissance et toute la compréhension des choses à venir, aussi bien maintenant, dans le futur, que jusqu'à la toute fin de l'existence de l'homme. Moi, en tant qu'homme, je ne suis même pas capable de voir à quoi ressemblera ma vie la semaine prochaine. Mais parce que l'Esprit du Saint-Dieu est en alliance avec moi, qu'il me parle et qu'il me garde fidèle et assidu pour transmettre ses paroles, dans son ton et à sa demande, sur cette chaîne, j'espère que The Master's Voice est une bénédiction. J'espère que c'est une exhortation. J'espère que c'est une ressource d'enseignement et j'espère aussi que c'est une ressource prophétique pour tous ceux qui souhaitent savoir ce que le Saint Dieu d'Israël, le Dieu de l'Église et le Dieu de toute chair dit à toute chair maintenant et au sujet des temps à venir. Donc, la première prophétie que je vais examiner, certaines d'entre elles n'ont pas encore eu de vidéo. Je n'ai pas pu le faire. Je travaille aussi assidûment que possible, mais je reçois beaucoup de choses. Et donc, je fais de mon mieux pour tenir le blog à jour et réaliser des vidéos pour tout ce que j'ai publié jusqu'à présent. Jusqu'à présent, il y a plus de 260 paroles prophétiques sur le blog et je pense qu'il y a peut-être 40 ou 50 vidéos. Donc, je fais ce que je peux. Mais je vais commencer par la prophétie Petit Feu. Et c'était Dieu qui parlait de la multitude de faux prophètes dans le monde entier, en mettant l'accent sur ceux des États-Unis. Le verset principal de cette prophétie était « Voici, vous tous qui allumez un feu, qui vous entourez d'étincelles, marchez à la lumière de votre feu et des étincelles que vous avez allumées. Mais c'est de ma main que vous recevrez cela. Vous vous coucherez dans la douleur. » Ceci se trouve dans Ésaïe 50, verset 11. Et en gros, c'est le Seigneur qui dit « Si vous commencez à allumer des feux que je n'ai pas allumés, et si vous commencez à marcher dans une lumière qui n'est pas celle de mon fils, Yeshua, faites-le. Mais voici ce que vous récolterez de ma main. Vous finirez dans un lieu de tourment. » Et en effet, frères et sœurs, surtout en ce qui concerne le contenu de cette prophétie et le fait qu'elle parlait de ce que le peuple d'Amérique fait vis-à-vis de ses dirigeants politiques, je pense que Dieu a été très justement justifié, car beaucoup dans cette nation ont été égarés par de faux prophètes, par des nuages vides promettant la pluie, leur disant qu'ils obtiendraient un résultat politique s'ils continuaient simplement à croire et à prier. Par la pression de leurs prières et par la nature dévouée, concentrée, presque chirurgicale de tout leur désir de voir un résultat particulier, alors Dieu, qui serait le garçon de course de tout le monde, allait faire exactement ce qu'il voulait. Ainsi, le Seigneur a fait cette vidéo et il a dit qu'il n'accorderait plus de grâce à l'Amérique et qu'elle ne serait plus jamais grande. Cette prophétie date du 21 novembre. C'était donc à l'époque où l'ex-président Donald Trump venait, je crois, de déclarer qu'il avait été victime d'une fraude et qu'il allait engager une série de recours juridiques, que tout allait bien se passer et que le peuple américain allait assister à un grand retournement de situation et obtenir le résultat qu'il désirait. Dieu a dit « Vous avez fait confiance au slogan « Vous serez de nouveau grand » et vous ne m'avez pas fait confiance à moi, mais c'est moi, le rocher, qui vous ai porté tout au long de votre vie jusqu'à votre vieillesse. » Il a dit que l'Amérique est une nation dans sa vieillesse, qu'elle n'est plus jeune et belle. C'est une vieille fille. Et elle ira là où vont toutes les vieilles filles, c'est-à-dire dans leur tombe.
Et Dieu a dit, « Vous ne m'avez pas fait confiance, mais vous avez fait confiance aux hommes. Alors vous tomberez. Vous ne vous relèverez pas et vous ne serez plus jamais grand. Vous tomberez. » Et ce que le Seigneur a fait, c'est qu'il m'a fait lire tout le chapitre 13 du livre d'Ézéchiel et il me l'a expliqué et enseigné avant que je ne fasse cette prophétie et celle qui a suivi, que je vais également aborder dans cette vidéo. Ainsi, dans le chapitre 13 du livre d'Ézéchiel, nous voyons un grand nombre de faux prophètes dire au peuple de Dieu de faire confiance à un mur. Et j'étais vraiment... l'ironie de ce que Dieu disait ne m'a pas échappé, parce que nous savons tous que l'ancien président est celui qui a conçu, ou du moins, s'il ne l'a pas conçu, il a au moins donné vie au concept d'un mur frontalier, qui a été très chaleureusement accueilli par beaucoup dans cette nation. Ainsi, dans Ézéchiel 13, les faux prophètes disent au peuple d'Israël de placer leur confiance dans un mur qui sera grand, un mur qui les délivrera, un mur qui les sauvera. Et le Seigneur m'a dit, « Dis à l'Amérique que l'homme que tu vois devant toi, Célestial, c'est ce mur. » Or, pendant que Dieu me parlait, j'ai effectivement vu le président, l'ancien président, dans une vision. Et le Seigneur m'a dit, « Cet homme que tu vois devant toi est l'édifice, ce qui signifie une structure forte semblable à une tour, que les Américains ont élevée devant moi. » Il a dit, « Ils l'ont élevé jusqu'aux cieux, et ils l'ont fait comme un Dieu devant moi. Ils ont même mis mon nom sur lui. » Ainsi, Dieu disait que l'Amérique avait donné à M. Trump son sceau et son empreinte, puis ils sont allés de l'avant et ont placé leur confiance en lui. Mais le Seigneur a dit que le mur tomberait exactement comme le mur est tombé dans Ézéchiel 13. Et il a dit, « Tous les prophètes qui vous ont trompé et menti et qui vous ont fait placer votre confiance en lui au lieu de moi tomberont avec lui. » Il a dit que l'œuvre de Jézabel, que nous connaissons dans le livre de l'Apocalypse comme la reine des faux prophètes, il a dit que le pouvoir de Jézabel et le pouvoir des faux prophètes dans cette nation est si grand qu'ils sont perçus comme des faiseurs de miracles au sein de la population américaine. Mais il a dit, « Amérique, je te brûlerai par le feu jusqu'à ce que tu sois guéri de leur tromperie. » Il a dit que ce mur qui traverse en ce moment des tempêtes et des tourments, et nous avons tous vu à quel point le président était assiégé et accablé alors qu'il traversait différents processus pour essayer d'obtenir un résultat différent à l'élection. Le Seigneur a dit, « Je vais abattre ce mur et je l'abattrai avec les mêmes tempêtes qui font actuellement rage autour de lui, et tu ne seras pas grand. » Et il a dit, « Amérique, rien de grand ne t'attend si ce n'est une très grande brûlure. Tu seras brûlé par le feu. Une grande brûlure vient sur toi. » Et quoi que le Seigneur dise, frères et sœurs, gardez bien à l'esprit que sur cette chaîne, j'ai parlé du déploiement d'armes nucléaires et d'autres types de missiles contre cette nation jusqu'à en avoir la gorge sèche. Peu importe ce que vous pensez ou croyez personnellement, vous verrez comme je l'ai vu, des missiles de toutes sortes, y compris le type nucléaire, très définitif, utilisé sur New York et toutes les autres grandes villes de cette nation. San Francisco est une ville qui me vient facilement à l'esprit, car je l'ai vue assez souvent, tout comme New York. Le Seigneur a dit, « Je couperai vos membres et je ne vous accorderai aucune miséricorde et je ne laisserai même pas une souche dans le sol d'où vous pourriez repousser. » Or, certains aspects de cette prophétie ne se sont pas encore accomplis. Le Seigneur a dit, « De petits feux brûlent partout dans la nation d'Amérique. » Une autre chose qu'il a dite est, « Amérique, tu vas exploser d'un bout à l'autre sous l'instabilité, la souffrance, les protestations et de très grandes difficultés qui vont frapper ton peuple. » Il a dit que cette nation recevrait un gouvernement oppressif et que la nouvelle administration serait une administration pleine de surprises. Des rebondissements, a-t-il dit, comme dans un feuilleton dramatique, voilà ce que la nouvelle administration apportera à l'Amérique. Il a demandé, « Comment allez-vous tenir le coup ? De la même façon que vous aimez les surprises et les rebondissements, c'est exactement ce que votre nouvelle administration va vous offrir. L'année à venir sera pleine de surprises. Rien ne sera agréable ni réconfortant. » Il a dit, « Cette chose que vous vous êtes infligée va vous surprendre. Elle vous brûlera et provoquera de petits incendies partout. Amérique, je t'inculpe parce que tu adores les hommes. Tu te prosternes toujours devant de simples êtres humains. Tu as adoré cet homme comme un rempart et tu as adoré l'homme avant lui, l'ex-président Barack Obama, comme ton Messie, et tu as adoré celui d'avant et encore celui d'avant. » Donc, j'ai partagé dans la vidéo Little Fires
que vous pouvez aller regarder, que j'ai vu un marteau, un grand marteau venu du ciel, et il est descendu le long de la lignée des présidents américains et a commencé à frapper les derniers, les 4 ou 5 derniers, directement sur la tête, en plein front, et à chaque fois que le maillet frappait, la statue d'eux s'effondrait complètement. Donc, oui. Et ce que le Seigneur a montré dans cette vision, c'est qu'après la statue d'Obama, là où le président Trump aurait dû se tenir, il n'y avait rien. Donc, à ceux d'entre vous qui aiment suivre n'importe qui sur Internet, écouter ce qu'ils disent et manger l'herbe empoisonnée qu'ils vous donnent, Dieu a dit que si votre âme est tourmentée maintenant à cause du résultat que vous avez vu, c'est vous-même qui avez allumé ces petits feux. C'est la fin de l'accomplissement de la prophétie petit feu, selon laquelle le mur tomberait. Cette prophétie n'est pas entièrement accomplie, il y en aura d'autres. Je passe à la suivante et la plus intéressante, qui s'appelle Ézéchiel 13, prophétie d'une grande chute. J'ai également reçu celle-ci le 21 novembre. C'était une longue vision continue, mais le Seigneur s'adressait aux faux prophètes dans la première partie, puis dans la seconde, il a parlé directement de M. Trump. Alors, quand je me suis réveillée, le Seigneur a dit que l'Amérique est à sa perte. Elle est sur le déclin et le paiement de ses péchés ne sera pas retenu. Lisez Ézéchiel 13. Alors je l'ai lu, et comme je l'ai partagé, le Seigneur réprimandait les faux prophètes pour leurs rêves mensongers qui continuent de promettre la paix et la grandeur au peuple du pays, et que le peuple lui-même est grandement trompé dans son cœur et suit l'erreur, les mensonges et la divination des faux prophètes. Le Seigneur a dit qu'il frapperait les faux prophètes pour leurs fausses visions, leurs absurdités et leurs mensonges. Alors, il m'a parlé d'un mur qu'il allait abattre, un mur dans lequel le peuple avait confiance, un mur qu'il désirait, mais il a dit que ce mur tomberait, et que tout prophète qui parlerait de ce mur comme étant l'espérance et le salut du peuple finirait par tomber avec lui. Le Seigneur a parlé de la vie de M. Trump qui serait écourtée, et je pense que j'ai environ 5 prophéties de ce genre, où le Seigneur a dit que si l'on n'y prend pas garde, cet homme ne vivra pas le reste de ses jours en paix. Il a dit qu'il serait poursuivi et je ne vais pas m'aventurer à dire qui ils sont, il a simplement dit qu'ils ne se reposeront pas tant que cet homme ne sera pas complètement écarté de la vie publique. Donc la vision dont je veux parler ici est celle où j'ai vu M. Trump sur un piédestal. Il se tenait sur un piédestal très sale et fissuré, et si vous regardez Little Fires, vous verrez qu'il y avait plusieurs piédestaux devant lui où étaient inscrits les présidents qui s'étaient tenus là avant lui. Il était sur le sien et il y avait des marches qui descendaient et j'ai dit que les marches étaient particulièrement remarquables parce qu'elles étaient très sales, crasseuses et souillées, couvertes d'empreintes de pas et de saleté. Donc son piédestal était fissuré et brisé et il avait la tête baissée, il était voûté et au moment où je l'ai vu, il se préparait à descendre de ce piédestal. C'était le 21 novembre. Il avait l'air épuisé et fatigué. Mais à ce moment-là, il était encore debout, et j'ai vu une scène derrière lui où l'Amérique était en feu. Donc, le drapeau américain était en feu, derrière lui, j'ai vu de grands immeubles en flammes, j'ai vu des missiles décrire des courbes dans les airs, 2 ou 3 à la fois, pour frapper des bâtiments qui avaient déjà été touchés par des missiles précédents. Donc, quelqu'un là-bas continuait d'envoyer des missiles sur des bâtiments qu'ils avaient déjà frappés comme cible, mais ils essayaient de les effacer et de les anéantir complètement. Si vous n'avez pas vu la vidéo No More Grace, veuillez la regarder et vous comprendrez ce que je dis ici. J'ai vu de la fumée s'élever du pays, mais ce que j'ai vu au sol, c'est qu'il y avait beaucoup de chaos, des gens qui couraient partout, se battaient, pillaient des bâtiments. Certains portaient le drapeau et manifestaient, d'autres avaient le drapeau sur le visage comme les masques que nous portons maintenant à cause du coronavirus, et il y avait beaucoup de bouleversements et d'agitation. Et j'ai vu que les Américains utilisaient d'anciens fusils de la guerre de sécession les uns contre les autres, se tiraient dessus et il y avait vraiment beaucoup de chaos. Et devant tout cela, donc, toute cette scène que je décris se déroulait un peu derrière le président, mais devant tout cela, il se tenait là, dans une posture vaincue, les épaules affaissées, et il s'apprêtait à descendre de ce podium. Je ne sais même pas s'il était conscient de tout ce qui se passait derrière lui, mais je savais que Dieu me montrait l'avenir de l'Amérique.
Et voici quelque chose que le Seigneur a dit et que j'aimerais également souligner pour lui rendre gloire. Il a dit « 2021 sera une année difficile et traumatisante pour l'Amérique. Dès le premier mois, il y aura des dégâts et des perturbations dans les attentes du peuple américain et il y aura des protestations, de la résistance et une très grande colère, dans le pays. Une séparation surviendra entre son peuple et la nation sera affaiblie de l'intérieur. » Donc, janvier n'avait même pas encore commencé que nous avons vu ce que les médias, fidèles à leur habitude d'enflammer les choses, ont qualifié de coup d'État et d'insurrection. Je ne sais pas si ces gens ont déjà vu un vrai coup d'État ou une véritable insurrection, mais ce bouleversement était certainement quelque chose que personne n'avait prévu. Et le Seigneur avait dit que dès le premier mois, quelque chose allait se produire en Amérique, avec une grande protestation, de la résistance et de la colère. Je dis donc ces choses pour rendre gloire à Dieu. Je dis ces choses parce que voici ce que j'ai remarqué jusqu'à présent. Je fais cela depuis longtemps, mais publiquement, cela ne fait que 3 ans. Il se passe quelque chose dans l'esprit des gens lorsque Dieu leur parle. Je ne sais pas si c'est parce que Dieu nous parle aujourd'hui à travers des êtres de chair et de sang comme moi et d'autres. Il y a quelque chose qui se passe dans l'esprit des gens. Ils entendent la parole du Seigneur, entendent l'avertissement du Seigneur, entendent sa mise en garde, entendent sa direction, ou dans certains cas, entendent simplement sa vérité crue, puis ils se disent « je ne pense pas ». Je rencontre cela tout le temps, en tête-à-tête, en groupe, et c'est pourquoi je ne parle jamais sans être conduit par Dieu. Je ne dis jamais rien, car comme je le dis sur mon blog où je suis beaucoup plus libre parce que j'écris, je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Ce n'est pas un blog pour me convaincre, ce n'est pas une chaîne pour me convaincre, et je ne suis pas une femme à convaincre. Ce que je fais, c'est que je transmets la parole de Dieu exactement comme je l'ai reçue, en espérant sans révision, sans ajout, et en essayant de ne rien en retirer. Et ensuite, après avoir exposé les choses, il revient à chacun de permettre à l'Esprit Saint de le conduire plus loin dans la vérité. Mais ce que je constate, c'est que lorsque les gens entendent quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'ils veulent déjà, il y a cette lutte intérieure où ils se débattent et se disent « Oh Célestial, mais est-ce que cela pourrait vraiment être ainsi? Mais n'y a-t-il pas une autre façon ?» Je trouve que beaucoup de gens me demandent « N'y a-t-il pas une autre façon pour qu'il n'y ait pas de jugement ?» Et tout ce que je peux répondre, c'est « Y a-t-il un autre moyen pour que cette nation puisse déavorter les enfants pour lesquels Dieu dit qu'il va la juger? Y a-t-il un autre moyen pour qu'elle puisse défaire les guerres qu'elle a menées? Y a-t-il un autre moyen de se relever de ce qu'elle a fait sans remords, alors même que des paroles comme celle-ci sortent de ma bouche, moi une débutante, et de la bouche de personnes qui font cela depuis des années, jusqu'à en être épuisées, amères, fatiguées, parce qu'elles ont été moquées et rendues malheureuses par la dureté du cœur d'incrédulité, ce cœur cuirassé de tortue que Dieu reproche sans cesse aux citoyens de cette nation. Y a-t-il un moyen de revenir en arrière? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est ce que Dieu m'a dit et ce que j'ai dit. Il a dit qu'il ne reviendra pas sur sa décision, qu'il ne changera pas d'avis, et c'est ce que j'ai reçu à proclamer. La prochaine chose que j'aimerais aborder est une prophétie pour laquelle je n'ai pas encore fait de vidéo. Je m'en excuse. Elle s'appelle « Le 44 rayons de miel et le bouquet ». Donc dans cette prophétie, le Seigneur parlait de quelque chose qui n'était même pas encore arrivé. Il parlait de M. Biden remportant les primaires républicaines, démocrates, et à ce moment-là, je crois que la prophétie est... Laissez-moi juste vérifier sur mon appareil. Merci de patienter. La date exacte de la prophétie est le 26 mars, donc nous venions tout juste d'entrer en confinement général, et le Seigneur a commencé à me parler des primaires démocrates, et ce qu'il a précisément dit, c'est que M. Biden les remporterait de manière certaine. C'était bien sûr quelque chose qui semblait vraiment étrange, car à ce moment-là, M. Sanders était tellement fort dans la course qu'il y avait un énorme écart entre eux deux, et il semblait que la victoire lui était quasiment assurée. Puis, tout à coup, une fois de plus, il a semblé trébucher juste avant la ligne d'arrivée, il s'est retiré et une vague de soutien est arrivée et la course est devenue celle de M. Biden. À ce moment-là, le Seigneur m'a dit que ce que nous verrions dans cette course serait le retour en popularité de l'ancien président, M. Obama.
Il avait été, vous savez, discrètement à la retraite pendant les 4 dernières années, faisant ce que font les anciens présidents. Mais Dieu a dit qu'il connaîtrait un retour très émotionnel et nostalgique à la vie publique à travers la campagne de M. Biden. Et les visions que Dieu m'a montrées étaient Obama et Joe à nouveau réunis sur le chemin de la campagne. Et je me souviens avoir pensé à l'époque que c'était très étrange parce que s'il y a bien une chose que je sais sur les courses présidentielles, c'est qu'on est censé la mener soi-même. Si tu veux le poste, tu es censé te battre pour l'obtenir. Mais les images que Dieu me montrait, c'était qu'il m'a montré une image de ligne téléphonique s'étendant à travers toute l'Amérique. Donc, l'Amérique m'a été présentée sous la forme d'une carte, et elle s'est illuminée avec des gens qui s'appelaient les uns les autres en disant « Oh, Obama et Joe, Obama et Joe ». Et j'ai vu des images d'eux avec les bras passés autour des épaules l'un de l'autre, et, dans un curieux retournement, Dieu me montrait des images où M. Obama se tenait au pupitre pour faire des discours de campagne électorale sans M. Biden, tandis que M. Biden se tenait à l'arrière avec son équipe, les regardant fièrement, et M. Obama parlait à sa place, et je me suis dit, c'est étrange. Et tout cela remonte à mars, c'est documenté sur mon blog, je ne change rien. Et donc, imaginez, à mesure que la course avançait et que la compétition s'intensifiait, j'ai commencé à voir les journaux télévisés du soir montrer que M. Obama menait des tournées de campagne complètement séparées et se rendait dans différents États sans M. Biden ou dans certains cas parlait en son nom. Et je me suis dit, Dieu, tu es vraiment incroyable. J'ai mis cela sur ma page Facebook parce que je ne suis pas du genre à vraiment inonder le blog avec « ceci s'est réalisé et cela aussi ». Parfois, je ne sais même pas quand les choses se réalisent. Quelqu'un d'autre a dû m'alerter que Ézéchiel 13 était en train de se produire parce que j'étais tout simplement occupée. J'ai donc mentionné cette prophétie pour montrer que Dieu avait révélé que l'Amérique accueillerait à nouveau M. Obama à bras ouverts et que cela se ferait à travers la campagne de M. Biden. Et Dieu avait révélé à ce moment-là que M. Biden aurait effectivement une campagne, alors même qu'il semblait que la campagne aurait dû revenir à M. Sanders. Je rends donc toute la gloire à Dieu pour cela. Une autre prophétie que le Seigneur, il m'a rappelé, était une prophétie que j'ai reçue le 9 février intitulée « Pouvoir d'urgence ». Et en gros, celle-ci n'a pas non plus de vidéo, mais si vous allez sur le blog et la lisez, vous verrez qu'en fait, pouvoir d'urgence vont concerner l'année 2020, toute l'année. Dieu a parlé de comment? Juste une seconde, s'il vous plaît. Je vois que je le louais déjà dans celle-ci en disant que toute prophétie appartient à Dieu, que la prophétie appartient à Jésus seul, et que respecter Dieu en tant que celui qui donne la prophétie signifie qu'il est celui qui doit être loué, car la prophétie n'appartient pas au vase. Ce n'est pas ton onction, ce ne sont pas tes informations, tu ne sais pas faire la différence entre mardi et mercredi. Donc si tu es là dehors et que tu parles au nom de Dieu, garde simplement cela à l'esprit. Tu ne sais pas distinguer une pomme d'une orange, et la prophétie appartient au Seigneur, donc c'est toujours lui qui doit être justifié, parce qu'il a toujours raison, du moins quand c'est vrai. Donc, le Seigneur parlait des pouvoirs d'urgence, et il a dit que les Américains commenceraient à voir leur liberté être restreinte et progressivement retirée. Il a dit « Les portes de la nation seront fermées. Les portes de la nation seront fermées, tout comme Jéricho était fermé à cause de la peur d'Israël. » Et en effet, nous avons vu cela. Ils avaient interdit de voyager à pratiquement tout le monde que l'on peut imaginer, et en fait, c'était devenu si strict que les voitures ne pouvaient même plus circuler entre les États. Ils refoulaient les gens aux frontières des États par crainte d'infecter davantage des États déjà accablés par le nombre de morts causés par le Covid. Et il a dit que tout serait arrêté, la route, la mer, l'air. Rien n'allait fonctionner pendant un temps, car le contrôle total de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Nouvel Ordre Mondial allait être testé pour la première fois. Il a dit qu'il y aurait des protestations et des émeutes éclatants comme une réaction violente du peuple américain face à ce qui allait se passer. Rappelez-vous, le 9 février, il n'y avait aucune idée de confinement. Le Seigneur dit que l'Amérique allait descendre dans la rue pour protester contre ces fermetures et que les gens allaient littéralement rugir de douleur à cause de ce que l'Amérique allait subir. Il a appelé cela une résistance brute venant du fond du cœur.
Il a dit qu'il y aurait moins de liberté individuelle, aucune surveillance législative, ce qui signifie des ordres d'urgence, et nous en avons effectivement eu une bonne dose. Il a dit que la nuit de la terreur allait arriver en Amérique, que nous allions voir les forces de l'ordre et l'armée dans les rues d'Amérique, avec un couvre-feu strictement appliqué. Le Seigneur a dit cela. Imaginez, c'est bien ce que nous avons eu. Dans mon quartier, si vous sortiez pour autre chose que pour sauver une vie, il vous renvoyait immédiatement chez vous. Il a dit que les gens devraient rentrer chez eux à l'heure exacte fixée par le gouvernement. La liberté de mouvement sera sévèrement restreinte, les routes seront surveillées par la police, les quartiers seront isolés les uns des autres, tout cela. Allez les gars, rendez gloire à Dieu. Et donc il a de nouveau parlé de M. Obama et a dit que le moment viendrait où il reviendrait au pouvoir en tant que président doté de pouvoirs d'urgence. Bien sûr, nous n'avons pas vu cela. Donc, avec celle-ci, je rends grâce à Dieu parce que toutes ces choses se sont réalisées, mais cette prophétie, j'oserais dire, n'est pas entièrement accomplie. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un moment où le nouvel ordre mondial va exercer une emprise de fer sur la population de cette nation, à tel point que nous ne pourrons plus distinguer la gauche de la droite, et je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Je voulais simplement rendre gloire à Dieu. Je voulais montrer que la véracité, la solidité, la fiabilité de la parole du Seigneur est quelque chose sur laquelle moi, Célestial, j'ai bâti ma vie, et je vous encourage à faire de même. Que Dieu vous bénisse et vous garde. À la prochaine, au revoir.